t'es nul. Toi aussi t'es nul. Nul. Nul aussi pareil. Nul, nul. Tout le monde est nul. Marmou, on se retrouve pour un nouveau tournoi et après une honorable 15e place la semaine dernière, on espère te voir aller toujours plus haut, même si c'est pas facile quand on est tout petit comme toi. En début de tournoi, on n'est que 5 à table. Les autres joueurs ne sont pas encore arrivés, mais leurs blinds sont prélevés comme s'ils étaient en jeu. Je découvre As-3 dépareillé au hijack et je fais une relance standard, un petit x2. Ça couche jusque small blind qui paye. Au flop vient 8-3-8 Rainbow, qui me donne une double paire. Rainbow, ça veut dire que les 3 cartes au flop sont d'une famille différente. Il est donc impossible de faire une couleur à la 4ème carte appelée la turn. Small blind check et j'ouvre à 250 qui fait coucher vilain. J'ai As-9 off en small blind, tout le monde jette. On se retrouve en BVB, blind contre blind, c'est-à-dire en bataille de blind. Je décide de relancer à 300, ce qui fait jeter big blind. Après ces quelques petits coups, on s'apprête à avoir un peu plus d'action. Au bouton, j'ai paire de 10 et avant moi, l'O-Jack paye simplement la big blind. Ah, voilà le premier limp de la soirée. La punition arrive. Hijack fold et je décide de faire une relance à 300. Small blind et big blind paye et le limper fold. Ah, ça défoule. Au flop sort 6-5 à pique et l'as de cœur. Small blind et big blind check. Je décide d'ouvrir à 500, un mi-pot et tout le monde fold. Au cut-off, je soulève 7-3 à pique. UTG1, limp, au calme, tranquille. L'O-Jack entre dans le coup et vous me connaissez, je décide de payer. Ah bah oui, mais je peux pas passer mon temps à souffleter tout le monde, hein. Et puis là, c'est Bouton qui décide de punir le limper en faisant une relance à 300. Et UTG1 paye. Le limper a payé la relance. Ah bah là, on peut dire que je suis circonspect. C'est payé par l'O-Jack et par moi-même. Au flop tombe 8-4-5 Rainbow. Ça me donne un tirage couleur backdoor, mais surtout la possibilité d'une suite. Tout le monde check jusqu'à l'agresseur initial qui open à 500. UTG et l'O-Jack fold. Encore un limper parti trop tôt. Et je décide de payer. Vient un 3 de cœur qui me donne une paire. En bluff, je décide de reprendre l'initiative en faisant un donk bet. Mais dis-moi Marmou, c'est quoi un donk bet ? Un donk bet, c'est quand tu n'es pas le dernier relanceur avant de retourner de nouvelles cartes. Toi, tu te contentes de payer. Mais soudain, tu décides de reprendre l'initiative et c'est toi qui mise en premier. Et Marmou, tu peux m'en dire plus sur le donk bet ? Le donk bet signifie littéralement la mise de l'âne. C'est considéré comme une mise stupide, un peu comme limper. C'est souvent un move un peu pourri pour arracher le pot. Il y a une petite nuance à apporter toutefois parce que les pros s'en servent pour tromper ses adversaires. Mais devinez qui n'est pas pro et qui vient de donk bet ? C'est moi. Bouton me paye et on va voir la river qui me donne double paire. Mais bon, une double paire un peu pourrie. Je check et quand Bouton ouvre à 1500, je me couche. Ça m'apprendra à donk bet. On est désormais au blind 100-200 et je suis UTG avec valet 10 dépareillé. Je raise à 400, Bouton mise 200. Elle n'avait pas vu ma relance. Du coup, en ayant mis des jetons sur la table, c'est considéré comme un call et doit couvrir ma relance. C'est un très bon signe de faiblesse pour ces cartes. C'est le genre d'erreur que je ne fais jamais. D'ailleurs, je ne fais jamais d'erreur. Au flop vient Roi 7-9 avec 2 trèfles qui peut me donner une suite. Je check et vilain open à 500, un tiers pot. Je paye et la turn est la doublette du 9 qui ouvre également le tirage couleur à trèfle. Je check et lorsque vilain open à nouveau, je fold. Comme quoi des fois, même quand c'était pas intentionnel, ça suffit pour gagner le pot. Sur les blinds 150-300, je découvre Roi 10 dépareillé et je relance à 600. Et tout le monde se couche. Eh ben, c'est facile le poker.
Main suivante, je retourne Dame Valet dépareillé, je relance encore à 600, et encore tout le monde se couche. Personne veut jouer avec moi ou quoi? Et la main encore d'après, je découvre à nouveau Roi 10 dépareillé, UTG limp, et je raise à 600. Cut-off paye, et UTG complète. Le flop n'est pas foufou, c'est Valet 8-5 avec 2 piques. C'est un check général, à la turn vient la doublette du 8, et après un nouveau check d'UTG, je reprends l'initiative et j'open à 800, à un quart pot. Cut-off, fold et UTG, fold. C'est des petits pots, mais ça fait plaisir. Sur les blinds 200-400, j'ai paire de dames. Je raise à 800. Hijack me paye et Big Blind rentre dans le coup. Au flop vient Jack 5 à cœur et une dame qui me donne mon brelan. Big Blind check. J'envoie un premier barrel à 800, un tiers pot. C'est payé par Hijack et par Big Blind. Apparaît un 5 à la turn qui me donne full. Big Blind check à nouveau. J'envoie un deuxième barrel. Il nous fait un second bar à 2500 mi-pot. Hijack fold et après une hésitation, Big Blind fold. J'ai clairement fait une erreur de sizing. J'avais vraiment le temps pour qu'ils améliorent leur jeu. Si l'un d'entre eux touche sa couleur, avec mon full, c'était jackpot. Ouais, j'ai été un petit peu trop gourmand, voilà tout. Ça fait un bon moment que je suis carte dead, mais sur les blinds 400-800, j'ai enfin une premium avec As-Valet off. UTG raise à 2600, plus de 3 fois la blind, et je paye. Le board n'est pas formidable avec Dame 8 à cœur et un 5 de pique. UTG check et je check également. Puis tombe un 10 à la turn qui me donne une paire. UTG ouvre à 2600 et je le paye. Vient un 8 de trèfle qui me donne double paire. Quand UTG check, j'hésite à miser, mais je préfère checker des fois qu'il aurait une paire de dames. Quand je lui annonce que j'ai un 10, J'ai le 10. je sens que j'ai gagné. Effectivement, il retourne paire de 6. Sauf qu'en voyant mes propres cartes, je me rends compte que je n'ai pas de 10. Je suis quoi Je crois que je suis complètement. Oui bon bah ça va, ça arrive. J'ai peut-être parlé un peu vite quand je disais que je ne faisais jamais d'erreur. Après mon erreur monumentale qui m'a bien déstacké et qui m'a donné un petit coup sur la cafetière, sur les blinds 500-1000, je suis à moins de 10 blinds. J'obtiens néanmoins 10 et 8 à carreau en big blind. Bouton limp, et je check. Vient au flop 6 roi 10 rainbow. J'ai encore une paire de 10, mais cette fois c'est pour de vrai. Je check et bouton ouvre à 1000. Avec mes 6 blinds restantes et la deuxième paire du board, je fais tapis. Et bouton fold. Je suis à nouveau un long moment sans toucher de jeu quand sur les blinds 800-1600, je découvre paire de dames en small blind. Bouton envoie son tapis que je couvre et de toute façon, il n'y a pas de question à se poser avec mes 5 blinds restantes, c'est tapis obligatoire. Vilain m'avouera très posément qu'il estime ne pas avoir beaucoup d'espoir quant à l'issue de cette confrontation. Bon, il l'a pas tout à fait exprimé de cette manière. Je suis dans la merde, Darbu. Je suis dans la merde, putain. Dis pas ça. Au board vient Roi 3-3 qui me donne double paire, puis un 10 qui m'ouvre la couleur et un 5 qui ne change rien. Sur les blinds 1200-2400, je viens de payer un orbite qui me fait tomber à 5 blinds. Au bouton je découvre As-4 à pique. UTG envoie un tapis qui me couvre et quand l'action revient à moi, je n'ai pas d'autre option que de payer. Sans connaître mon jeu et avant l'abattage, Small Blind me montre qu'il a jeté As-9. Ça fait déjà un As en moins dans le paquet. Et si je n'avais pas bien compris, Vilain me retourne As-Valet. C'est mort pour les As, je ne joue que les 4 ou les piques. Au flop, Dame 10-9 qui ouvre une quinte à Vilain. La doublette de la dame ne change rien, tout comme le 3 de trèfle. Je perds contre le président.